Avant de commencer cet épisode, je voudrais sincèrement remercier Cécile qui a particulièrement soutenu le podcast ce mois-ci. Si vous voulez soutenir le podcast, je vous retrouve en fin d'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans Symbiose. Vous avez envie de voir le monde actuel sous un regard positif et de découvrir qu'il existe d'autres manières de fonctionner que les systèmes de domination? Alors, vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, on va rencontrer et entendre des personnes très différentes, mais qui ont toutes le même point commun. Elles coopèrent ensemble. Je suis Amandine Barle et vous êtes dans Symbiose, le podcast avec un S. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Luciole et Juliette. Au fur et à mesure que le projet de Symbiose avance, je commence à contacter des gens qui ne me connaissent pas et qui n'ont jamais entendu parler de moi via les réseaux sociaux. Et Luciole fait partie de ces gens-là. Je l'ai contactée via Instagram et elle a proposé qu'on fasse une interview avec Juliette, son binôme. Alors, je dis binôme, mais ce n'est pas exactement ça, puisque comme vous le verrez, elles ne travaillent pas ensemble. J'ai senti pendant la rencontre qu'elles avaient une confiance profonde l'une envers l'autre. Et ce, malgré le fait qu'elles ne se connaissent pas depuis très longtemps. J'ai aussi beaucoup apprécié l'histoire, comme quoi on peut arriver dans une nouvelle ville, ne connaître personne et d'un coup réussir à rencontrer les gens qui feront la différence dans la suite du chemin. Je vous souhaite une très bonne écoute et comme d'habitude, je vous retrouve un peu plus loin dans l'épisode. Et bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Symbiose, le podcast avec un S. Aujourd'hui, on est en région parisienne et je suis accueillie par Luciole et Juliette. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, je suis très heureuse de vous rencontrer. Bah non, merci à toi. Bah oui, merci de nous avoir proposé, c'est trop cool. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Eh bien, je m'appelle Juliette Clocher, j'ai 25 ans, je suis humoriste. J'aime écrire, faire des blagues et voilà. Et moi, je m'appelle Luciole Defeu, et je suis une personne trans qui fait du stand-up. Bitch. Et merci, je l'attendais. Et voilà, j'ai 28 ans. Il faut que je commence par un petit disclaimer, c'est que je sors de ma zone de confort aujourd'hui, puisqu'il est possible que je sois quelqu'un de très premier degré. Donc je me mets en danger par rapport au métier que vous exercez. Je pense que ça va aller. On va pas te piéger avec des blagues et t'emmener dans un truc où... En plus, je trouve que les humoristes, on est moins... Enfin, je sais pas toi, mais moi, comme on fait beaucoup de blagues en dehors, quand je suis en zone privée, oui, fais tu te reposes. Ouais. Oui, on a que des travaille sujets pas, sérieux en fait. en dehors de la scène. Du coup, vous faites le même métier. Est-ce que c'est à travers votre métier que vous vous êtes rencontrés ? Oui. Est-ce que vous vous souvenez de votre rencontre ? Ouais, très très bien. On était au Café de Paris. Donc c'est une grande salle au fond d'un bar où on participait à une soirée qui s'appelle First Time où tous les humoristes viennent faire des textes pour la première fois. Et parfois il y a des gens qui se lancent pour la première fois sur scène. Et Oscar, la personne qui organise ça, c'est un ami, donc il m'avait invité. Et il y avait Luciole sur le plateau. Ouais, et en plus, c'était pas n'importe quel first time, puisque c'était un first time où il fallait écrire en 48 heures un nouveau texte avec des contraintes. Ah Ok. oui. Et il y avait plein de contraintes. Genre Ouais. le thème, une phrase qu'on devait dire, une blague qu'on devait ajouter Et un personnage et un personnage. qui devait exister dans le texte. Ok. Ouais. Donc bon. Mais c'était trop bien, c'était trop rigolo. Et moi, j'avais déjà entendu parler de Luciole par ce plateau et par des copains qui m'avaient dit que c'était trop drôle ce qu'elle faisait. Et on s'est rencontrés comme ça. Ouais, on s'est rencontrés sur le plateau. On voulait écrire ensemble à la base, avant, Ouais. chez une autre personne qui faisait le plateau. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et elle est venue, donc on s'était donné rendez-vous. T'es venue chez cette fille. Je suis arrivé le matin, moi. Et moi, je suis arrivée après en pensant que Luciole était là et il n'y avait pas Luciole. Mais en fait, j'étais Alors que déjà j'étais allée là-bas pour voir Luciole. Mais moi, sans vouloir paraître arrogant ou quoi, j'avais pas entendu parler de toi avant qu'on se rencontre sur le plateau. Mais quand j'étais allé voir ton profil, j'étais en mode oh, elle a l'air trop stylée. Je vais être intimidé, ça va pas du tout. Et en fait, non, ça allait, elle arrêtait pas de chanter La cadena le brilla en locuro. Ouais. J'ai des chansons dans la tête et je les chante toute la journée. Voilà. Non, c'était une belle rencontre. Et vous avez accroché direct ? Ouais. Mais Ouais. moi, j'étais intimidée. Et Moi du aussi. coup, tu sais quand tu sens que tu as envie d'être amie avec une personne mais que tu sais pas trop comment. Ouais, je vois très bien ce sentiment. Et il y a un peu ce truc un peu enfantin où, comme dans les cours de récré où tu as envie d'aller être copine mais que tu sais pas faire, t'es timide ou quoi. Et puis, je pense que... Ouais, non, si j'étais un peu intimidée. Et comment vous avez réussi à dépasser ce premier stade d'intimidation mutuelle ? Bah, moi, je trouve que t'as fait un... En fait,
t'as une facilité à discuter par message que moi j'ai pas du tout. Et en fait, c'est parti, je pense, de toi de base de m'écrire. Moi, j'avais envie de rencontrer. Je l'ai invité à mon anniversaire. Puis elle m'a invité à son anniversaire au bout d'une La semaine d'après. Mais je rigole parce que ça fait un peu le lien avec les histoires de primaire. Ouais, ça, mais vraiment en fait. J'ai dit j'ai un goûter d'anniversaire, veux-tu venir? Et elle est venue et c'était trop bien, mais c'était un peu gênant aussi. Bah, je connaissais personne, quoi. Ouais, mais en fait, moi, quand je t'ai vu juste au first time, je sentais qu'on pouvait matcher assez facilement. T'avais l'air hyper solaire, t'étais extraverti et tout. Et du coup, j'étais contente. Et on a discuté, etc. à ce moment-là. Et on avait plein de discussions sur plein de sujets que je trouvais intéressants. Et après, toi, t'étais venu me parler par message. Et du coup, tu m'as invité à ton anniversaire. Et là, voilà, après, c'est bon. Il fallait que je m'arrête quelques instants sur ce qu'on vient d'entendre. D'abord, pour vous dire que la chanson où on entend La cadena le brillo en lo oscuro, c'est une chanson de Bad Gyal qui s'appelle Chulo. Et ensuite, pour souligner l'importance des échanges à l'écrit quand on rencontre des nouvelles personnes. De mon côté, j'ai l'impression que ces dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de nouvelles personnes. Et quand ces rencontres ne se font pas dans un contexte professionnel, souvent, après la première rencontre, vient une phase d'échange par écrit que nous avons aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux notamment et à la quantité d'interfaces qu'il existe pour échanger. Et j'ai vraiment l'impression que ces échanges par écrit peuvent faire la différence dans la solidification ou pas d'une amitié. Peut-être qu'on tient ici une clé de fonctionnement pour créer des nouveaux binômes. Vous en pensez quoi? Je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires, que ce soit sur Spotify, sur YouTube, ou si vous n'avez pas ces applications d'écoute, vous pouvez aussi laisser un commentaire en bas de la newsletter Substack pour me dire ce que vous pensez de cette clé de fonctionnement. Et maintenant, retournons à la suite de notre épisode. Et alors aujourd'hui, comment ça se passe? C'est quoi votre mode de fonctionnement en tant qu'ami? Vous vous parlez tous les jours, vous vous envoyez des vocaux, voilà, elle marche comment votre amitié au final? Bah, on se parle tous les jours. Mais cette année aussi, ce qui est particulier, c'est qu'on suit une formation. On est 12 dans la promotion, du coup forcément c'est un petit comité et on se voit tous les matins. Ok, sauf le week-end. Okay. Du coup forcément, ça on se voit tous les jours quoi, presque. Et après, sur les plateaux où on va jouer, où c'est important, je l'accompagne ou elle m'accompagne. Ah ouais. Un peu en soutien émotionnel. On l'a déjà fait en tout cas. Ouais, bah, cette année on a moins le temps parce que nous-mêmes on joue souvent le même soir. Parce que le fait d'être dans l'académie d'humour, je pense, plus le fait qu'on a pris de l'expérience, etc., ça fait qu'on a de plus en plus de propositions, de dates et tout. Mais oui, globalement on s'accompagne et on est des soutiens l'une pour l'autre. Ouais. Et même dans des situations où... sans donner de plus précisément, mais des situations où moi j'étais pas en conflit, mais tu vois, si j'ai peur d'aller voir quelqu'un pour lui dire quelque chose, je sais que si Luciole elle est là, j'ai un peu plus de force et de soutien de s'il y a un truc qui se passe pas bien. Après, on n'est pas l'ombre de l'une et l'autre, mais... Non, mais je suis assez d'accord, ouais. Même quand on s'accompagne pas sur des scènes, très souvent on débriefe à l'autre. Enfin, ça arrive très souvent qu'il y a un message à 23h de « alors ?» pour savoir comment ça s'est passé. Et du coup, on se fait un petit débrief et tout. Et pour d'autres situations que le stand-up, oui, moi je demande souvent à Juliette de m'accompagner pour me sentir mieux dans des situations où je dois annoncer quelque chose à quelqu'un. C'est arrivé il y a pas longtemps et tout. Enfin, oui. Pour le coup, notre relation, elle est assez équilibrée puisque je pense qu'on a les mêmes types de besoins là-dessus. Ouais. D'accompagnement. Mais paradoxalement, dans le stand-up, on n'écrit pas ensemble. Non. On n'arrive pas à travailler de manière... dans la production des choses, mais plus dans le coaching, l'émotion, le soutien. Les idées après qu'on partage évidemment, mais ça va pas être vraiment du travail, ça va être la partie à côté. En fait, on est d'accord sur les sujets et tout, mais je pense qu'on n'a pas du tout la même façon de travailler. Et ça matche pas quand on écrit ensemble. C'est quelque chose que je retrouve souvent dans beaucoup de binômes que j'interviewe. Le côté, on est aligné sur le fond. Par contre, sur la méthode, on est différent, donc on se laisse une autonomie, quel que soit le mode de fonctionnement. Enfin, je trouve ça assez marrant dans les binômes qui fonctionnent bien de retrouver ça, en fait, ce côté. Au final, on est différents, on se retrouve sur le fond. Et sur la méthode, par contre... Et moi, j'aime bien travailler avec des gens pour le côté travail où c'est vraiment que du travail. Parce que si je mets trop d'affect, après, surtout dans la création, je vais pas oser dire non, ça me plaît pas. Parce que j'ai l'impression que ça va être trop ça va être personnel. Je remarque dans l'écriture que ça va plus être techniquement l'écriture qui va m'intéresser que la personne, si on match émotionnellement. Évidemment, j'ai envie d'être en accord avec les valeurs de la personne et je ne veux pas travailler. Voilà, mais... Oui, je vois très bien.
Puisqu'on parle de processus d'écriture, je voulais interrompre l'épisode pour vous faire la recommandation culturelle du jour. Il s'agit d'un livre d'un auteur italien qui s'appelle Gianni Rodari. Le livre s'appelle La grammaire de l'imagination. Et que vous pensiez que vous n'ayez pas d'imagination ou bien que vous vouliez juste la développer, dans tous les cas, ce livre est fait pour vous. Il m'a été conseillé par Alice, à qui je fais un coucou si elle passe par là. Le problème, c'est que ce livre n'est plus édité, ce qui est l'occasion de vous faire une deuxième recommandation culturelle. Quand je cherche des livres, je regarde toujours sur Label Emmaüs pour voir si je peux les trouver. C'est un e-shop militant où on trouve de nombreux livres, anciens ou moins anciens, à des prix défiant toute concurrence. Le e-shop Label Emmaüs est une coopérative de boutiques Emmaüs, ressourceries, friperies, librairies, etc. et même des sociétaires citoyens qui, à travers le e-commerce, œuvrent pour l'inclusion sociale. Et justement, comme on parlait de valeurs avec Juliette, ce genre d'initiative est assez aligné avec mes valeurs. Je précise que je ne fais pas de publicité ni de collaboration commerciale dans ce podcast et que donc cette recommandation est uniquement militante. Je vous laisse avec la suite de l'épisode et vous dis à plus tard. Qu'est-ce que vous gagnez de la présence de l'autre ? Si je te pose la question à toi, qu'est-ce que la présence de Juliette dans ta vie t'apporte ? Waouh. Je vais répondre de plusieurs manières, je pense. De manière générale, rencontrer Juliette, pour moi qui arrivais seulement à Paris, en fait j'ai rencontré Juliette au bout de 2 mois de vie à Paris, et ça a été le meilleur moyen de m'intégrer dans la vie parisienne d'une certaine manière, parce que je me sentais très seul, j'arrivais à matcher avec personne, j'avais l'impression qu'en fait tout le monde avait des potes, des groupes de potes, et qu'en fait c'était hyper difficile de rencontrer quelqu'un, quoi. Et du coup, je m'attendais pas à ce que ça arrive par le stand-up, parce qu'à ce moment-là, je faisais pas beaucoup de scènes, c'était vraiment le début, quoi. Et du coup, de rencontrer Juliette, ça a fait que je me suis senti en confiance dans Paris. Je savais que j'avais une personne, au moins, avec qui je pouvais parler facilement. D'autant plus que, pour le coup, encore une fois, tu étais très disponible par message et ça m'a rassuré. Et en plus, à travers le stand-up, ça me met en confiance, et de la voir réussir des choses, réussir des scènes, de passer sur différents plateaux, avoir des contacts avec certaines personnes un peu plus grandes que nous, entre guillemets, par rapport en termes de popularité et de niveau de stand-up, tout simplement. Ça m'encourage moi-même à bosser et à faire des trucs pour... En fait, il y a vraiment un truc où au début, je pouvais avoir un peu de jalousie vis-à-vis de ce qu'elle réussissait et tout. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est plus du tout le cas. Et c'est un truc où je suis trop contente et assez fière de moi d'avoir réussi à travailler là-dessus. Mais il y a un truc où je suis plus du tout jalouse de ce qui arrive à Juliette. Au contraire, ça me... c'est de l'émulation, quoi. Ouais, c'est ça. Ça m'entraîne, ouais. Ça me fait trop plaisir quand elle m'annonce des trucs, et je suis hyper heureuse. Et du coup, c'est vraiment un truc de confiance, on est ensemble, je sais que je peux tout lui dire assez facilement, que moi-même, ça me fait plaisir quand on se voit, parce qu'il y a un truc où ça va m'adoucir et c'est facile de parler avec elle. Et voilà. C'est marrant, je parle de toi comme si t'étais pas là. Ouais, c'est clair. J'ai l'impression d'être la petite mouche qui écoute les conversations. C'est plus facile de faire une déclaration quand on parle pas directement à la personne. Mais oui, parce que t'es en train de me regarder. Ouais, c'est ça. Je sais que je parle de Juliette. Mais du coup, t'inquiète, on va renverser la situation. Si je te demande ce que Luciole apporte dans ta vie, ce que la présence de Luciole apporte dans ta vie, qu'est-ce que tu dirais, toi ? Plein de choses. Je rejoins beaucoup le truc de la fierté. Moi, je suis très fière quand Luciole, elle me raconte qu'elle a fait telle ou telle chose. De la sérénité. Elle apporte... Après, j'ai beaucoup appris avec Luciole aussi sur plein de questions queer, trans et féministes. En apprenant sans t'en parler, en plus, juste en observant, écoutant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Je pense que c'était déjà ouvert, mais ça m'a encore plus ouvert l'esprit. Et ensuite, je peux être une personne assez anxieuse. Et je trouve que Luciole, dans ses conseils, dans sa manière de voir les choses, dans sa philosophie de vie, elle me calme. On n'a pas le même rapport à l'exigence et la productivité. Où moi, je pense que je viens d'une famille où on m'a toujours dit dépêche-toi et réussis. Et je m'identifie pas du tout. Et du coup, je peux être un peu une tornade. Là où, avec Luciole, il y a ce côté-là, mais avec beaucoup plus de sérénité. Et j'ai aucun filtre, aucune honte à dire là, je me sens comme ça. Et en vrai, ce qui m'apporte le plus, c'est le rire. On rigole de ouf ensemble. Ouais. Oui, on rigole beaucoup. Et en fait, c'est facile de se dire qu'on va partager un truc. Genre, c'est facile de se dire, tiens, j'ai envie de faire ça.
t'as envie qu'on le fasse ensemble, oui, let's go. Et l'honnêteté aussi. Parce que c'est pas avec tout le monde qu'on peut dire non, là t'as fait de la merde. Ou là, tu vois. Ouais, il y a un truc où même je pense qu'on se met pas tant de filtres que ça. Je pense à des retours sur des textes pour parler de stand-up, de moments où si moi j'ai envie de dire à Juliette qu'il y a une blague où je suis en mode elle est pas ouf quoi, je vais réussir à lui dire sans problème, mais parce qu'elle sait que je considère son travail comme excellent par ailleurs. Ok. Et donc s'il y a un truc où je trouve ça moyen, je vais venir lui dire, tu vois. Ah ouais, je vois très bien. C'est une forte confiance que vous avez l'une envers l'autre au final. Ouais. Et qui s'est construite assez rapidement au final, parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît, enfin 1 an et demi. Ouais, rapidement, mais ça a pris le temps en vrai. Je trouve qu'il y a des amitiés qui démarrent très vite, très fort. Là où nous, avec nos emplois du temps, ça a mis un peu de temps. Il y a eu un moment où on s'est un peu... ça a mis un peu de temps, quoi. T'as failli dire tourner autour ? Ouais. C'est un peu tourner autour, mais ça faisait bizarre. Non, mais j'avais l'image des animaux qui se reniflent un peu. Oui. Mais je pense parce qu'on est vraiment d'univers différents et on a pas mal de différences dans nos caractères quand même. Mais c'est ça aussi qui fait la qualité de notre amitié, je pense. C'est que ça soit pas fusionnel. Et je pense que c'est important. Et Luciole, elle est patiente aussi. Moi, il faut de la patience. C'est vrai. Le côté où t'es anxieuse et tout, et où moi je suis plus posée, c'est un truc qui est vraiment une base de notre relation. Mais moi je suis pas patiente, c'est un enfer. C'est l'énergie, je sais pas si t'as vu ce cliché-là, ou toi Amandine, c'est un truc qui est dit avec les binômes de manière générale, mais beaucoup les couples. Dans le sens où il y a toujours une personne qui a l'énergie d'un golden retriever, et l'autre qui a plus l'énergie d'un chat noir. Je crois que je suis le golden. Non, moi aussi je suis le golden retriever pour le coup. Et pour le coup, ouais, c'est plus moi le chat noir. Mais alors, forcément, il y a des nuances. Mais... oui. Ah, mais non, mais j'adore cette phrase. Elle est fantastique. Je connaissais pas du tout. Et pour le coup, nous, je trouve qu'il y a un peu ça. Et ça crée l'équilibre, en fait. Parce qu'on s'apporte des trucs différents et on se répond à des choses et tout. Et moi aussi, tu m'aides beaucoup. Il y a plein de moments où je sais que quand j'ai des trucs où je suis déprimé de choses et d'autres, je peux t'en parler. Tu vas me répondre et on va faire des trucs ensemble pour juste faire évoluer la situation. Mais non, mais c'est vrai. Il y a ça. Moi, t'es patiente, quoi. Alors ça fait 1 an et demi que vous connaissez, vous l'avez dit juste avant. Est-ce que dans cette année et demie, vous avez eu un moment un peu difficile où le fait d'être à 2, ça vous a vraiment permis de traverser l'obstacle ? Moi j'ai un truc qui me vient, c'est que l'année dernière, quand j'ai fêté mon anniversaire, après c'est peut-être une peur qu'on partage aussi, mais moi j'ai toujours ce truc depuis que je suis enfant, de quand j'organise un truc, il y a personne qui vient, en général. Et là, à mon anniversaire de l'année dernière, il y avait très peu de gens qui étaient dispo, et Juliette est venue. Je crois que t'as modifié ton emploi du temps en plus pour venir et tout, et en fait ça m'a beaucoup touché, et je pense que mon anniversaire il est au mois de juin, et en fait le mois de juin de manière générale était dense. Il y avait beaucoup de dates, je crois que c'est la première fois que j'ai fait un mois avec un jour sur 2 où il y avait une date. Donc c'est que ça commençait vraiment à être solide le stand-up à ce moment-là, ce qui par ailleurs est une bonne nouvelle, tu vois. Mais juste c'était hyper dense et je me sentais vraiment épuisé parce qu'il y avait toute l'année dans les pattes. Je travaillais à côté, à l'époque j'étais en 24 heures à côté et un travail qui était c'était de l'animation, donc vraiment pas du tout de nuit. Genre des trucs quand tu dis animation, c'est... Animation avec des enfants. Ouais, c'est ça. Hein, voilà, je faisais des interventions dans des classes et du coup j'avais du matériel avec moi tout le temps, bref, c'est très fatigant. Et au-delà de ça, j'avais une angoisse comme ça. Et en fait le fait que Juliette soit présente, même si ton mois de juin était hyper occupé aussi, on a passé toutes les deux les auditions pour l'Académie d'humour, et en fait il y avait un truc où je sentais que j'avais son soutien quoi qu'il arrive, et j'avais pas à me poser la question. Je me souviens que j'avais même appelé une autre pote en me disant je sais pas si Juliette va être présente avec moi à ce moment-là, en fait ça fait pas si longtemps qu'on est potes et tout, je sais pas si je peux compter sur sa présence, parce qu'en fait j'ai toujours ce doute que les gens se lassent de moi vite, et j'ai senti que c'était pas le cas. Et tu m'as offert un petit mot à mon anniversaire que j'ai trouvé adorable et qui m'a beaucoup rassuré, qui m'a fait beaucoup de bien. Je pense à ce moment-là, j'étais pas bien. J'ai fait un cadeau matériel aussi. Hein. Oui, alors déjà, je juge pas du tout, parce que déjà, offrir des mots, c'est parfois mieux qu'un cadeau matériel. Au final, le mot m'a plus touché, alors que le cadeau matériel était génial mais ça fait aussi. vraiment le rat. Et elle m'a offert un post-it. Elle m'a dit qu'elle m'offrait tout son amour et son encouragement. Je crois que tes exigences sont un peu basses. Non, mais ça m'a beaucoup aidé à l'époque. Je savais pas. Moi, c'est à Avignon. Oui, Avignon, là. Oh là là. Au festival, du coup. Ouais. Je travaillais très fort et donc trop bien dans un théâtre. J'étais ouvreuse, mais c'était une période très compliquée pour moi.
Et j'ai un plateau de stand-up qui s'appelle le Sorcière Comedy Club. Oui. Et on l'a emmené à Avignon pour une soirée. Sauf que moi, je travaillais toute la journée, que c'était hyper intense, qu'il fait chaud. Et je dormais à 1 heure d'Avignon. Du coup, il fallait que je prenne le bus et tout. Enfin, c'était assez compliqué pour moi. Et je suis tombée malade. J'ai eu une angine staphylocoque. Oh purée. Mais Juliette, quand elle tombe malade, c'est pas pour rigoler. Ouais. 42 fièvres, hallucinations et tout. Et en fait, au moment où je tombe malade, en fait, je me rends pas compte que je tombe malade. Juste, je suis trop mal, j'ai envie de pleurer, j'ai hyper mal à la gorge, mais je me dis pas, je suis en train de faire une angine. Et l'après-midi avant, je pars plutôt du travail parce que je me sens vraiment pas bien. Et la journée d'avant, en fait, je pense que je me dis mon état, c'est le trac avant la scène. En fait, je comprends pas que je suis, mais au bout du rouleau, parce que j'ai un peu mis mes émotions en pause pour tenir le mois de juillet. J'étais en mode tu tiens. Et Luciole est arrivée ce jour-là à Avignon. Et en vrai, Avignon, avec le recul, il y avait un peu une ambiance toxique dans tous les milieux que je fréquentais et tout. Et encore, c'était vraiment trop chouette. J'ai rencontré des gens trop bien. Le théâtre où je travaillais, c'était cool et tout. Mais j'étais crevée. Et je sortais de cette année du coup hyper intense en stand-up et j'étais dans une relation qui me rendait pas heureuse. Enfin, j'étais pas bien quoi. Luciole arrive. Ça, je le savais. Et en fait, elle était restée avec moi toute la journée, enfin toute l'après-midi et tout. Tu m'as consolée, tu m'as aidée quoi. Et moi, je culpabilisais beaucoup de ressentir ces émotions-là parce que tout ce que je vivais, c'était censé être bien. Et en plus, j'avais l'impression d'être faible parce que quand je tombe malade, j'ai toujours l'impression d'être très faible et que quand je tombe malade en plus, je tombe vraiment malade. Le soir même, je finis par m'évanouir, vomir. Enfin, c'était horrible. Et horrible. Et t'as joué avec 42 fièvres. J'ai joué. Ouais, j'ai joué. J'ai présenté la soirée. T'as été MC et t'as joué. Ouais. Ok. Et ça s'est pas vu sur scène. Je l'ai dit à un moment. J'ai dit, j'ai un peu de fièvre. À un moment donné, t'as fait une interaction qui était bizarre où t'as pas répondu comme il fallait à la personne. T'as dit bon, j'ai 42 fièvres, laissez-moi tranquille. Wow. Mais j'étais en voilà. Et l'entourage, en fait, comme ça se voyait pas trop, il y a eu un peu d'incompréhension que moi j'étais vraiment mal quoi. Et ouais, c'était terrible et je me sentais très 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 seule. Et donc heureusement que Luciole était là. C'est un peu comme quand t'es en colo et que t'as que des inconnus autour de toi et d'un coup il y a ta mère qui arrive. Non mais tu vois, je m'attendais pas à ce que tu dises ce mot précis. Non mais je sais pas, tu vois, il y a ce truc où quand t'es malade et que t'es enfant, on te prend en charge. Et quand t'es adulte, tu te retrouves à devoir en plus te gérer toi alors que t'as 40. Et quand t'as quelqu'un qui a l'empathie d'être là et qui en plus te remet un peu les idées en place de Juliette, ça va bien se passer ce soir, on s'en fiche, c'est qu'une date. Être là, quoi, ça m'a vraiment fait du bien. C'est des histoires très jolies, je trouve. Il y a une belle émotion entre vous deux et j'aime bien. Quoi ? Déjà ? On peut pas s'arrêter là. Il y a une deuxième partie sur cet épisode. Vous trouverez le deuxième épisode normalement dans la suite de votre application de podcast. Je souhaitais le couper en deux pour vous permettre une meilleure écoute plus confortable et des épisodes un peu plus courts comme annoncé dans la foire aux questions de cet été. Petite précision, si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, vous devrez attendre encore 2 jours pour écouter la suite. Je vous donne donc rendez-vous pour la deuxième partie de cet épisode avec Juliette et Luciole. Et si vous voulez un avant-goût, restez quelques secondes de plus. À très vite. Je choisis mal. Hein, tu choisis mal, ouais, c'est ça. On aurait dit des joueurs de Ligue 2 qui s'entraînent avec Mbappé, quoi. Un peu. Je pense qu'on se serait rencontrés il y a 5 ans, on n'aurait pas matché autant. Ouais. T'aurais pas matché avec moi il y a 5 ans non plus. Hein. Mais vas-y, dis-la. Non, vas-y. D'accord. Non, c'est toi qui raccroche. Insupportable. C'est que si tu montes, je monte. Si même cette salle-là de 150 personnes où tout le monde a rigolé, tout le monde a kiffé, ça te remplit pas, c'est que c'est pas ça qui va pas, c'est autre chose. Si vous voulez avoir accès aux coulisses de cet épisode et en retrouver les informations principales, y compris les recommandations culturelles et des liens directs pour y accéder, je vous invite à aller sur la newsletter Substack qui est associée à cet épisode. Le lien est dans la description. Vous pouvez aussi retrouver le podcast sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Et si le projet vous plaît, alors soutenez-le, soit en m'offrant un café virtuel sur la plateforme Ko-fi, dont le lien est aussi dans la description, soit en parlant autour de vous au plus de personnes possible. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire sur Spotify ou des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. À bientôt!